Bonjour, aujourd'hui dans 100% bien-être, on va parler ventre plat. Oui, parce qu'on l'a tous remarqué, au fur et à mesure de la journée, on a le ventre qui gonfle, même quand on est mince. Et c'est souvent quand on a décidé de mettre notre petite robe noire ou notre t-shirt moulant, qu'on regrette de ne pas avoir fait plus d'abdos. Rassurez-vous, on va s'occuper de tout ça. Le ventre, c'est une zone du corps où la graisse s'accumule assez facilement, surtout quand on prend de l'âge, mais c'est aussi une partie de la silhouette complètement liée à notre attitude. Par exemple, si je me tiens comme ça, les épaules voûtées, un peu relâchées, j'ai du ventre, regardez. En revanche, si je me tiens droite, les épaules un peu en arrière, je contracte mes abdos, je ne cambre pas, je n'ai plus de ventre. Il faut se tenir droit pour ne pas avoir du ventre. Alors bien sûr, une des clés pour avoir le ventre plat, c'est de travailler les abdos. Et ce qui compte, c'est la régularité. Moi, je dirais 3 fois par semaine, c'est pas mal. Je vais vous en montrer quelques-uns que j'aime bien. Alors là, vous êtes allongé, le dos bien à plat. Ce que j'aime aussi, c'est que vous ayez les pieds non pas à plat, mais comme ça, sur la pointe. On va travailler d'abord les abdos du haut, voilà, entre le sternum et le nombril. Pour ça, on se met comme ça, voilà, derrière la tête, et on relève. Ah, attention, hein. On ne relève pas comme ça, ce n'est pas un mouvement de nuque. C'est vraiment les épaules qui se soulèvent. Donc, quand on monte, on souffle. Quand on descend, on inspire. Série de 15 ou de 20. En fait, ça dépend de votre forme, de votre état, hein, vous, avec les abdos. Et entre les séries, on se repose une petite minute. Voilà, 3 fois, ça c'est pas mal. Ensuite, c'est le moins facile. C'est le gainage, les amis. Alors, le gainage, c'est très simple. Vous vous appuyez sur les coudes, là, comme ça, bien tranquille, bien à plat, et vous montez. Alors, quand je dis à plat, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est vraiment à plat. Et pour être à plat, qu'est-ce qu'on fait? On a l'impression de vraiment contracter ses abdos. Et là, on compte. On compte 15, 20. Moi, je compte jusqu'à 30. 27, 28, 29, 30. Vous pouvez vous étirer. Le sport, ça donne faim, mais pour avoir le ventre plat, ce qui compte, c'est d'avoir un bon transit. Alors évidemment, pas question de manger n'importe quoi. On évite les aliments qui font gonfler, comme les légumes secs, les chewing-gums, les flageolets, les boissons gazeuses et l'aspartame. Et on privilégie, si possible, fruits et légumes de saison et le poisson. Mais on peut aussi essayer ma petite recette smoothie ventre plat. Très facile. Alors, des fruits de saison. Moi, j'ai choisi des framboises parce que j'aime ça. C'est très bon. Des kiwis parce que c'est plein de vitamines. Ça, c'est bon. Voilà. Une cuillère à soupe de psyllium blond. Ça va aider à réguler le transit. Voilà. Vous mettez l'équivalent d'un grand verre d'eau, eau minérale ou eau de robinet. Une cuillère à café de graines de fenouil. Ça va éviter justement les ballonnements. Et la dernière, une petite cuillère à café d'aloe vera qui va assainir et hydrater la flore intestinale. Tout ça, c'est dans un blender. Je ferme. À jeun, tous les matins, pendant une petite semaine. Et vous allez voir, c'est super efficace. C'est bon. Une autre astuce très importante, c'est de passer du temps à table, au moins 20 minutes. Pourquoi? Pour que le cerveau ait le temps de recevoir le signal de satiété. Puis aussi parce que les aliments broyés et mélangés à la salive vont arriver quasi prédigérés dans l'intestin. Ce qui est très important, surtout, c'est de ne pas vous décourager. À très vite.